Allah nous suffit, il est le meilleur des garants. Qu'Allah vous bénisse. Cet homme a perdu sa fille, son fils, sa femme, sa mère, sa tante. Lui s'en est sorti avec des blessures. Zakaria a perdu sa mère, son frère, a perdu sa femme et ses 2 fils. La femme de son frère et son fils sont décédés sous les décombres de leur maison. Il a perdu son père, sa mère, sa sœur et est resté orphelin. Des femmes, des hommes qui portaient des pierres pour la construction de la mosquée sont décédés suite au tremblement de terre, ainsi que de nombreux enfants. Chers frères et sœurs, aujourd'hui le 13 septembre 2023, l'association Salsabil est arrivée au Maroc pour apporter une aide humanitaire d'urgence aux victimes du tremblement de terre. Comme nous le savons, un tremblement de terre destructeur de magnitude 7 a eu lieu dans les régions montagneuses du Maroc, ce qui a amené beaucoup de pertes et de destruction. Près de 3000 personnes sont mortes et plus de 6000 sont blessées. 100 000 familles ont été touchées. Les victimes ont besoin d'une aide urgente d'eau, de nourriture, de couverture, d'hébergement et bien sûr d'une aide médicale. L'association Salsabil vous demande d'apporter une aide financière rapide pour nos frères et sœurs. Votre aide changera drastiquement la situation de ces gens. Comme l'a dit le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère musulman. Prenez part à ce projet et partagez-le. Vous recevrez une récompense pour les partages, Inch'Allah. D'après le hadith de notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Vous pouvez faire un don sur notre site salsabil.info. Nous demandons à Allah le glorieux et le majestueux de nous épargner de telles épreuves, qu'Allah fasse miséricorde aux victimes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous sommes actuellement au Maghreb, sur le lieu de la tragédie suite au tremblement de terre, accompagnés de nos partenaires. Nous vous remercions Hamza. Bienvenue au Maroc, merci beaucoup d'être venu et d'avoir rendu visite aux victimes du tremblement de terre dans les régions montagneuses. Nous espérons pouvoir faciliter le sort des victimes. Nous remontons les montagnes où a eu lieu le séisme. Certaines routes sont fermées, d'autres ouvertes. Nous ferons de notre mieux pour apporter notre aide aux frères et sœurs maghrébins par la volonté d'Allah. Ce garçon depuis petit partait ailleurs sans sa famille, travaillait avec d'autres villageois pour leur subsistance. Pour 5 $ par jour de travail, il rentrait au village avec 150 $ gagnés dans le mois, avec lesquels il aidait difficilement sa famille. En rentrant, il a fait face au tremblement de terre qui a emporté sa famille et l'a laissé orphelin. Il se retrouve dans une situation très difficile, qu'Allah leur donne la foi et la patience et leur facilite. Nous avons le devoir d'aider nos frères et sœurs, musulmans, où que nous soyons. Aujourd'hui, c'est à eux que c'est arrivé. Allah les a éprouvés, demain ça peut arriver à n'importe qui. Peut-être que vos dons vous protégeront des malheurs. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère musulman. De ce fait, aidez vos frères et sœurs, faites donc une partie de la subsistance qu'Allah vous a accordée, qu'Allah accepte votre aide, qu'Allah donne la foi et la patience aux victimes et leur vienne en aide. Nous arrivons dans le village d'Imouaoulan, où 14 personnes ont péri sous les décombres de leur maison, qu'Allah leur fasse miséricorde. Nous sommes arrivés ici, où les femmes et les enfants dorment dehors. Ils nous ont proposé de rester avec eux en tant qu'invités. Malgré les conditions, ils nous proposent leur hospitalité. Ces gens sont des nôtres, et nous passerons la nuit ici en leur bonne compagnie. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Quel est votre nom, Cheikh? Hussein. Dans quel village nous trouvons-nous? Le village Adouz. Mes frères et sœurs, le nom de cet homme est Hussein. Nous nous trouvons dans leur village Adouz. Cet homme a perdu son frère, la femme de son frère et leurs enfants. La femme de son frère et son neveu sont morts sous les décombres de leur maison. Son frère, lui, a survécu. Son frère a voulu retourner dans la maison où sa famille est morte. Nous avons voulu le dissuader car ça peut être dangereux, mais il a insisté. Après s'y être rendu et avoir revu la scène, son cœur n'a pas tenu
et il est décédé sur place. C'est comme ça que cet homme a perdu sa famille et est resté seul. Qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah leur donne à tous la foi et la patience, qu'ils soient tous réunis au paradis. C'est une grande tristesse qui les a touchés. Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers Allah que nous retournerons. Nous sommes arrivés au village nommé Ig. Ce village a été touché comme les autres. Je suis avec les frères Idriss à ma gauche et Zakaria à ma droite. Zakaria a perdu sa mère et la femme de son frère, ainsi que ses deux neveux. Ils n'ont réussi à les sortir des décombres que le lendemain du séisme. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Idriss a perdu sa femme et sa fille. Il lui reste son fils de 2 ans, encore en allaitement. La nuit du tremblement de terre, après la prière d'Aïcha, Idriss s'est rendu à la madrasa, plus haut dans les montagnes. Sa famille était déjà couchée à la maison. D'abord, il n'y avait plus d'électricité. Ensuite a eu lieu le tremblement de terre qui était d'une telle ampleur qu'on avait l'impression que les deux montagnes se sont rapprochées. Une fois redescendu des montagnes, il a trouvé sa maison effondrée sur sa famille. Qu'Allah leur fasse miséricorde, leur donne la foi et la patience. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ils sont éprouvés par Allah, comme dit dans le Coran, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Ces gens sont bien endurants et patients, malgré la mort de leurs proches, leurs familles, leurs enfants, ils font confiance à la volonté d'Allah et au destin qui leur est réservé, que ce soit le bien ou le mal, tout vient d'Allah, louange à lui. À partir de ce lieu où nous nous sommes arrêtés, il n'y a plus de route pour continuer en voiture. Nous devrons continuer à pied jusqu'au village qu'on voit tout au fond, ce qui fait 2 heures de marche. Nous porterons certaines affaires sur nous et en mettrons d'autres sur le dos des ânes que vous voyez là-bas. Nous entrons dans le village appelé Amindar pour voir la mosquée de ce village et vous raconter ce qui y s'est passé. La mosquée était construite dans ce village avec beaucoup de difficultés car par manque de route, les voitures ne pouvaient pas y accéder, les femmes et les hommes du village portaient les briques sur leur dos sur de longues distances. Après le tremblement de terre, beaucoup de ces femmes et hommes ont péri. Beaucoup d'enfants ont aussi péri. Par la permission d'Allah, nous sommes arrivés sur ce lieu à pied et devons encore monter. Ces femmes nous expliquent qu'elles ne s'inquiètent pas du manque de nourriture, d'eau ou de vêtements. Elles s'inquiètent car elles n'ont plus de maison, leurs maisons ont été détruites et ils n'ont plus de lieu où s'abriter. En novembre, il va faire très froid et ils risquent d'avoir plus de morts qu'après le séisme. Elles vivent avec des enfants, des personnes âgées. L'année dernière, il y a eu presque 2 mètres de neige. Elles s'inquiètent énormément pour l'hiver qui les attend et ne savent pas comment y faire face sans logement. Avec l'hiver qui les attend, le séisme ne sera qu'un souvenir face aux morts qu'ils risquent d'avoir à cause du froid. Pour cette raison, nous demandons à ceux qui en ont la possibilité de les aider avec des dons. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire un don peuvent partager cette vidéo et notre projet, ce qui sera aussi d'une grande aide. Allah les a éprouvés et nous a éprouvés nous aussi pour voir si on leur apportera notre aide. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من منطقة جماعة أغبار إقليم الحز. Nous sommes du village d'Ouaizrid du Jammat Arbar. Nous sommes des habitants de ce lieu. Les gens ici sont dans une situation très difficile. Notre plus grand problème actuellement est l'absence de logement. Il n'y a plus aucune habitation dans ce village. Les montagnes se sont fissurées. Les maisons sont effondrées. Les gens sont en grande difficulté. Ils vivent actuellement dans des tentes en plastique. Si le vent souffle, il ne restera plus aucune tente ici. En octobre ou novembre, il tombe de la neige de plus d'1 mètre. Qu'Allah récompense par un bien tous ceux qui font des bonnes actions sur cette terre. Ne restez pas spectateurs, aidez-nous à travers l'association Salsabil. Essayez d'être avec Salsabil en cette période difficile. Si vous veniez ici et voyez comment vivent les gens ici, vous éclateriez en sanglots. Wallahi, il ne reste plus ni de toilette, ni de salle de bain, ni rien. Nous demandons à Allah de libérer les gens de ce malheur.
de mettre de l'amour dans le cœur des gens, de purifier les cœurs de toute haine. Pour chaque personne qui a fait le bien, qu'Allah le compte comme bonne action sur la balance pour le jour du jugement, le jour où ni la richesse, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Nous demandons à Allah de récompenser Salsabil pour les efforts que vous faites pour arriver jusqu'ici. Nous remercions tous les frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. شكرا. بص بجري يجري. Mes frères et sœurs, pour ceux qui font Jumu'ah vendredi et ceux qui ne le font pas, je voulais vous raconter quelque chose qui nous servira d'exemple à tous. Nous sommes dans le village d'Ouaizrid, où le tremblement de terre a tout détruit, dont la mosquée du village. Les villageois n'ont jamais raté Jumu'ah. À cause du tremblement de terre, ils ont dû rater un seul Jumu'ah, ce qui pèse lourdement sur leur conscience. Comme raconte ce jeune homme, selon le hadith de notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, celui qui délaisse le Jumu'ah 3 fois sans excuse est un hypocrite. En se basant sur ce hadith, les villageois sont très inquiets, ayant raté un vendredi, louange à Allah de leur avoir donné une foi aussi forte, ainsi que la patience et l'acceptation de l'épreuve qui leur a été envoyée. C'est des musulmans avec une grande croyance qui vivent ici. C'est pour cette raison que je veux vous partager cette histoire, car beaucoup d'entre nous, vivant en Europe et partout dans le monde, ne participent pas à la prière du vendredi par fainéantise ou à cause du travail. Nous devons prendre ces gens pour exemple. Après avoir subi une telle tragédie, ils restent tout de même attachés à leur religion. Notre meilleur exemple reste, bien sûr, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais leur histoire est une bonne leçon pour nous. Qu'Allah nous fasse être assidus dans notre prière quotidienne et pour la prière du vendredi, qu'Allah soit satisfait de vous. Nous sommes dans les montagnes. Nous arrivons vers le village qui est difficile d'accès en voiture. Nous avons rencontré ces enfants qui nous ont demandé de les déposer. Les routes sont en mauvais état, je vous les montre. Il y a une voiture qui arrive en face. Comme c'est une route serrée, nous devons faire marche arrière car il n'y a de la place que pour une voiture. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre 2023, avant le tremblement de terre. Je voudrais vous raconter comment ces gens s'occupaient du bétail. Ceux qui ont les moyens ont du bétail comme celui-ci. Pour nourrir ce troupeau, il faut aller chercher la nourriture dans les montagnes. Les femmes, très tôt le matin, à 4-5 heures du matin, allaient dans ces montagnes à travers des chemins difficiles, sans route. Elles ne rentraient que le soir, en transportant l'herbe cueillie sur leur dos. Elles s'occupent du troupeau eux-mêmes jusqu'à ce que l'animal donne naissance. Ensuite, quand le veau atteint l'âge de 2 ans, ils les revendaient pour $400. Ces femmes font tous ces efforts pendant 2 ans pour seulement $400. Des années de travail pénible en sortant tôt le matin et en rentrant tard le soir, en empruntant des chemins périlleux dans des conditions difficiles pour fournir la nourriture nécessaire aux vaches. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire tous ces efforts pour subvenir aux besoins de leurs familles. Qu'Allah leur vienne en aide, leur donne la foi et la patience et leur accorde la subsistance. Beaucoup de villages ont été détruits, beaucoup de logements sont effondrés et inhabitables. Ça fait 3 jours que nous discutons avec les habitants et je voudrais vous faire part de ce qu'ils nous ont confié. Certains louent Allah que ce tremblement de terre n'a touché principalement que les régions des montagnes, car si ça avait eu lieu dans des grandes villes, les dégâts et les pertes seraient beaucoup plus importants. Il y aurait des milliers de morts et des destructions en plus. Ils sont reconnaissants envers Allah que ce séisme n'a pas touché beaucoup de grandes villes. Les montagnes que vous voyez, ce sont les montagnes de l'Atlas. Et derrière se trouvent les villages. Leurs paroles m'ont fait réfléchir. Il y a une sagesse d'Allah derrière cette tragédie. Ce sont des gens très pauvres qui vivent dans des conditions très difficiles, surtout après le tremblement de terre. Beaucoup d'endroits sont inaccessibles en voiture. Leurs seuls moyens de transport sont les ânes, comme celui-ci que vous voyez derrière moi. Ils les utilisent comme moyen de transport de leurs affaires. Allah et son prophète aiment les gens pauvres. Les gens pauvres seront parmi les premiers à rentrer au paradis. Ils pensent que leurs difficultés sont une sagesse d'Allah qui les aidera le jour du jugement. Comme vous le voyez, ce sont des gens avec une grande foi et des gens endurants qu'il y a ici au Maghreb. Alhamdulillah. Nous sommes le 15 septembre 2023 au Maghreb dans l'une des villes touchées par le séisme au Maroc. La mosquée que vous voyez a 600 ans. Elle a été détruite à cause du tremblement de terre. Comme vous voyez, les habitations aussi ont été détruites. ونطلب من جمعيتهم الموقرة جمعية سلسبيل جزاهم الله خيرا
Nous demandons à l'association Salsabil de fournir des tentes aux habitants de ce village. La hauteur de la neige atteint ici jusqu'à 2 mètres, ce qui représente un danger pour les enfants, les femmes et les personnes âgées, surtout lors des précipitations importantes. إن كانت مساعدة عاجلة فجزاهم الله خيرا يتكرمون بها لأهل القرية. شنو صهيب؟ شنو صهيب؟ يلا سريع. إلا أبو بكر مطر. لا لا يسوي مطر كسر غير. يلا صور المرأة. الله يطول عمرك يا شيخ. Qu'Allah t'accorde une longue vie, ô Cheikh. لا أنا نحن أنا وأنت على طاعة الله ورسوله. على طاعة. Nous sommes tous soumis à la volonté d'Allah et son messager. إنما المؤمنون إخوة وأنت أخ كبير فأصلحوا بين أخويكم. Tous les musulmans sont frères et toi tu es notre frère aîné. Donc réconciliez les frères. En vérité, rien n'échappe à Allah, ولا في السماء. ni sur terre, ni dans les cieux. Tout est entre les mains d'Allah. Louange à Allah qui nous a laissé la vue et laissé la vie sauve. Cette miséricorde nous suffit. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah t'épargne de tout mal et tout malheur. عندما صعدنا من الزلزال بخير الحمد لله والشكر لله. مالك لا يجعل مدى بالمغفرة. الله يغفر لنا ولكم. بارك الله الله فيك. يغفر لنا ولكم. الله يحفظك في كل الله سنة يغفر. مكتوبة. آمين. أعطانا هدية. Le cheikh est venu avec un cadeau. ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا وتحابوا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez. Je t'aime en Allah, cheikh. تهادوا تحبوا انك غير هذنك يحبك هذاك اسكت هذه خير ان شاء الله اللهم يسر اللهم يسر الله يحفظك ما شاء الله وقتك وصوت اللون ما شاء الله. عرفتي راه سمعتني بانه تفي داس الهديه يسوي من تسجيل. نذهب الى خيامهم كي تشاهد. هاي يلا زيد بسم الله على بركه الله. ها أنت تشوف الناس يحملون الخيرات التي ساهموا بها المحسنين بالحمير. كله يعمل أطفال صغار شباب نساء كله يعمل في هذه البادرة. وعليكم السلام ورحمة الله يرتعى. Ainsi, aujourd'hui, notre travail se termine. Dans tous ces villages, il y a tant de familles d'orphelins, de femmes qui sont restées veuves. Tous se sont retrouvés en difficulté. Les gens disent qu'ils n'ont plus rien et ont besoin de tout. Mais le besoin principal dont tout le monde se plaint et que tout le monde demande, c'est un endroit où se loger. La construction de logements demande énormément de moyens et de temps. C'est pour cette raison que nous avons choisi comme solution de leur fournir de grandes tentes résistantes au froid et aux pluies, grâce à l'aide d'Allah avant tout, et ensuite grâce à vos dons. Nous leur achèterons et fournirons le plus de tentes possible pour leur venir en aide. Nous ne sommes pas les seules associations à aider le Maroc. Il y a d'autres nombreuses associations qui s'inquiètent du sort de nos frères et sœurs, ainsi que des frères et sœurs musulmans d'ici qui sont solidaires avec les plus nécessiteux et qui se regroupent pour les aider avec la nourriture, l'eau, les vêtements et tout ce qu'ils peuvent. Et nous, à notre tour, nous ferons aussi tout ce que nous pouvons pour leur venir en aide. Qu'Allah vous récompense. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. في صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق